Donc bonjour, nous sommes le lundi 24 juin pour le début des 2 jours de soins de guérison christique diamantaire et suivi du massage quantique. Je vais donc, indépendamment de l'intro... Mais je t'en prie. D'accord. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Qui c'est qui s'est perdu sur le chemin? J'appelle ça une synchronicité. C'est extraordinaire. Message d'un être qui dit « Je me suis perdu sur le chemin ». Mais quelle synchronicité divine. C'est magnifique. C'est pour aussi vous faire comprendre que la vie, laissez-vous surprendre par la vie. La surprise est la plus grande des pédagogues. Vous ne maîtrisez rien, vous ne contrôlez rien, vous ne managez rien. Laissez la vie infuser ce qui est juste pour l'être que vous êtes. Arrêtez de décider. C'est essentiel. C'est extraordinaire. Voilà, merci. La surprise est la plus grande des pédagogues. La vie est une surprise. C'est ça l'émerveillement. Vivre l'émerveillement de la surprise. Mais c'est l'âme d'enfant qui se révèle. C'est l'âme de l'enfant intérieur qui se révèle. Vivre l'évanescence de la création. C'est l'esprit qui est dans l'extase. Eh oui. Bien. Donc je reviens à la naturalité de ce que je souhaite partager avec vous, puisque la majorité d'entre vous vont vivre le massage quantique. Et donc je vais exprimer ce qu'est le corps de lumière. Le corps de lumière, c'est le corps dans lequel vous êtes, ici et maintenant, qui dans son essence et sa présence n'est que lumière, parce qu'elle n'est composée que d'atomes, de niveau atomique, subatomique et subnanoatomique. Que les champs de fréquence qui entourent l'être que vous êtes ne sont pas des champs de protection, mais des champs d'énergie liés aux 7 chakras. Et comme je l'ai transmis à la certification de massage quantique, il n'y a pas 7 chakras, mais il y en a 52 sur le corps physique. Donc imaginez ce que 52 chakras actifs sur un corps physique, dans un principe d'émanation, vibrent au niveau de la plus haute lumière de conscience, c'est-à-dire le corps de lumière. Car le corps est syntonisé à la lumière. Donc, remettre le corps au niveau de la lumière, ça veut dire que l'ego est éclairé par la conscience. Il n'est plus défini, il n'est plus identifié. Et comment on arrive à accepter que l'ego soit éclairé par la conscience et toujours pas en train d'essayer de maîtriser tout ce qui se passe en disant je décide, je fais, je réalise. Qui est ce je qui réalise? Qui est ce je qui fait? C'est l'ego. Donc, posez cette intention d'amour à l'être que vous êtes. C'est accepter de vivre la vulnérabilité. Qu'est-ce que la vulnérabilité? C'est dire je ne maîtrise pas tout. J'accueille la conscience christique par le fait de la vulnérabilité et du non-jugement, d'accepter l'humanité dans cette réalité, quoi qu'elle vive, quoi qu'elle puisse exprimer. C'est accueillir dans la vulnérabilité. Comme je vous l'ai tous partagé, et je vous l'ai tous dit, je l'ai déjà transmis bien des fois.
Nous avons tous et toutes expérimenté en tant qu'être masculin ou féminin à travers les incarnations. Nous sommes partis parfois en tant qu'enfants même. Nous n'avons pas forcément vécu de nombreuses années. Nous avons refusé certains plans d'incarnation. Nous avons laissé ce qu'on appelle des traces d'âme dans différents niveaux, différents plans, différents, etc. Donc ça veut dire que nous sommes des êtres morcelés. Ça veut dire que nous ne sommes pas entiers. Donc bien évidemment, je vais faire les demandes pour les soins de ce que l'on appelle le recouvrement des morceaux éparses dans les plans et les dimensions afin que vous reveniez en présence et en merci. Ils entendent. Hein. Ils entendent. Le Christ est bien présent. Là. Merci. Donc je reviens sur la vulnérabilité. C'est accepter votre part d'humanité défaillante. Accepter la séparation. Accepter la croyance que vous ne pouvez pas y arriver. Bref, acceptez-vous tel que vous êtes, ici et maintenant. Car c'est par cette acceptation que se déclenchent tous les processus du retour au champ zéro, et pas avant. Que l'intégration de la conscience christique se réalise quand vous êtes les deux genoux à terre. Le je et le nous. Le genou. Et les deux genoux à terre et les bras en croix. Je m'en remets à. Mais c'est pas s'en remettre à. C'est accueillir que la lumière est accueillie. Et si on met seulement les mains comme ça, pareil? Oui, mais tu vas accepter de faire ça. Oui. Ah, et moi j'ai mis les mains comme ça. Ah, ok. C'est parfait. J'accueille. Je ne me soumets pas, car je suis la création depuis son origine. J'ai la mémoire de tout ce qui a été vécu depuis l'origine des temps. Je suis présence, je suis conscience sans ignorance. J'accepte tout le chemin des 1047 existences que j'ai vécues. J'accepte la totalité des 6,7 millions d'années que j'ai vécues sans corps physique, où il a fallu 5 incarnations pour que je me réhabitue à une enveloppe corporelle. J'ai été un archange de 44e niveau, j'ai failli. Nous avons tous, quel que soit le niveau que nous avons atteint, même hors corps, nous pouvons faillir. Et alors, où est le problème? Il n'y en a pas. Je vous transmets l'histoire, une toute petite partie de l'histoire de l'être que je suis, afin de vous faire comprendre que j'ai aussi failli. Il y a un temps. J'ai libéré 900 êtres d'un plan où ils ne devaient pas être libérés. Je leur ai dit, on va les laisser respirer un peu. Et moi, ils se sont tous barrés. C'est comme si une prison, et d'un coup, tu ouvres les portes, et tous les prisonniers qui sortent, et qui se barrent. On m'a rappelé que je n'avais pas tout à fait l'autorisation d'ouvrir les portes pour ces êtres, et on m'a invité à redescendre dans l'incarnation, afin que je réalise que ce n'est pas à moi de décider. C'est pas une leçon, hein. Attention, hein. C'est pas une leçon. C'est une invitation à prendre conscience. Ça, il ressemble quand même beaucoup. Traduction. Traduction. Donc revenons au corps de lumière. Vous êtes ce corps de lumière qui n'est pas révélé.
mais qui est présent. Il ne vous a jamais quitté. Seulement vous l'avez oublié. Donc, est-ce ce qui voudrait dire qu'en fait cette invitation à prendre conscience quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on le désire, c'est ça? Ouais. En fait, le simple fait d'identifier notre je veux ou les résistances ou les schémas qu'on reproduit ou le pouvoir qu'on veut prendre sur des choses ou sur des situations Ou des êtres. le simple fait d'amener la conscience est libérateur et transforme tout. Oui. Pourquoi? Parce que c'est la lumière qui du coup dissout l'ombre. C'est ça. Qui Voilà. dissout la résistance. La résistance. Mais pour autant, est-ce que le mouvement de transmutation ou transformation de la situation est opéré dans les plans subtils pour qu'après elle descende complètement dans la matière? Parce que alors, ce que tu ça dis, paraît tellement infini. Ce que tu dis est juste. Et c'est pour ça que... Ce que tu dis est juste. Hein. Il est essentiel de comprendre que dans la demande, et je remercie un être qui m'a fait prendre conscience de ça, que j'ai eu au téléphone ce matin, afin de comprendre que la demande, je remets à la source ce qui est juste pour chaque être. Je ne demande pas la délivrance de tous les êtres. Je demande à la source, aux esprits, aux archanges, d'accompagner à la révélation en fonction de chaque être, en fonction de chaque être qui peut accueillir, accepter ce qui est juste pour lui. Et n'oubliez pas, et comme je le dis toujours, ça va œuvrer pendant 9 jours sur vous en continu. Mais ça va continuer derrière. Parce que ce qui aura été entendu, compris, assimilé, intégré, ça va aller tchac, tchac, tchac. Ça va continuer. Donc ça peut continuer pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, où l'œuvre globale de ces 9 jours va continuer à s'étendre. Donc laissez cette intention d'amour et de conscience vivre à l'intérieur de vous. C'est essentiel. Même toi, Isabelle, qui viens uniquement sur 2 jours, l'œuvre va continuer aussi. Voilà. Tout ce que tu peux conscientiser, quitter, abandonner en disant c'est bon. Mais en même temps, la véritable, comme je vous dis toujours, le mot amour et compassion, c'est de l'astral. C'est pas l'éther. Dans l'éther, ces 2 mots n'existent pas. Pourquoi? Parce que c'est au-delà. C'est peut-être difficile pour vous de le comprendre, mais c'est au-delà. L'éther, c'est au-delà de tout concept, de toute identification. Et nous sommes originaires de ce niveau de conscience. C'est juste des atomes cohérents. Tout existe, rien n'est matérialisé dans l'éther. Il n'y a pas de matière. Il n'y a que l'esprit sans matière. Mais l'esprit peut s'imprimer dans la matière. Mais pour ça, c'est essentiel que les niveaux atomiques, subatomiques et subnanoatomiques du corps physique soient à niveau. Mais la lumière peut s'inscrire. Pas de problème. Le conscience éthérique. Mais quand on fait une demande, et c'est les demandes que je vais réaliser, non seulement pour les êtres que vous êtes, mais je vais faire une demande générale. Que tout ce qui est exprimé, si ça peut être accueilli par même l'humanité, c'est transmis. Je vous rappelle juste une histoire, aussi pour comprendre justement, parce qu'on est toujours dans le corps de lumière. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai fait
j'ai invité, et non pas convoqué, le Conseil galactique. Le Conseil galactique. Je leur ai dit, si vous êtes disponible, j'aimerais exprimer quelque chose. Et j'ai demandé, bien évidemment, que tous les conseils directoires, des plans, des dimensions puissent être aussi présents. Mais ça s'adressait aux galactiques. Je dis, je suis parfaitement conscient de la nature de l'expression de la Terre actuelle et de l'ensemble de ce qui se vit sur Terre et de manière actuelle. Je n'ai pas à juger, à condamner, ni à concevoir qu'il serait peut-être mieux ou moins bien que quoi que ce soit. L'instant présent est l'instant présent. Ce qui est vécu est juste. L'évolution, la transmutation va se vivre. C'est une question d'échelle de temps qui parfois ne nous appartient pas en termes de siècles, de millénaires et d'ères. Néanmoins, j'aimerais exprimer ceci. En ayant conscience de la totalité, j'aimerais simplement partager avec vous que je souhaiterais qu'au moment où vous jaugerez qu'il est juste qu'apparaissent 200 vaisseaux de manière simultanée sur des points géopolitiques de la Terre, alors je vous transmets l'information. Il ne m'appartient pas de définir quand ces 200 vaisseaux vont apparaître, car je suis parfaitement conscient que le jour où ces 200 vaisseaux apparaissent, c'est l'humanité qui s'écroule. Que tous les systèmes religieux, que tous les systèmes, etc. Ça s'appelle la sagesse. Je n'ai pas demandé à ce qu'ils débarquent. J'ai demandé à ce qu'ils prennent en compte le fait que j'ai parfaitement compris ce qu'est le sens du débarquement de 200 vaisseaux qui apparaissent de manière simultanée sur 200 points géopolitiques sur la Terre. C'est l'effondrement de tous les concepts terrestres. Par l'acceptation qu'il existe une autre forme d'existence auquel aussi Dieu a participé, et qui ne sont pas différents. Ils sont simplement plus évolués, car ils ont la capacité de traverser l'espace avec des vaisseaux dont nous n'avons pas la technologie actuellement. Et donc, ils ont un système. Et voilà, les conseils galactiques, c'est plusieurs... voilà, comme j'ai toujours dit, il y a plus de 400 civilisations existantes dans... comment dire, la constellation dans laquelle on vit. On n'est pas seul. Mais tous ne font pas partie du Conseil galactique. Il y a y compris des formes de vie encore plus denses que les nôtres sur Terre. Donc, tout ça pour toujours vous parler du corps de lumière. Mais quand on dit conscience, ça sous-entend quand même que la conscience, elle a pénétré tous les corps. Parce que si on dit conscience, ça veut dire que ça ne se passe pas que là. Ah, ça ne se passe surtout pas là. Et oui, c'est ça. Parce qu'on peut avoir, non, mais j'allais dire dans le vocabulaire souvent quotidien, on dit mais j'ai conscience d'eux, mais en fait, c'est vécu que là. Non. Et du coup, ce qui fait que comme c'est pas senti cellulairement, ça le chimise pas. Du coup, il n'y a pas de transformation. C'est juste. C'est juste. C'est pour ça Donc, que... en fait, on a un mauvais vocabulaire. Alors, c'est pas que vous avez un mauvais vocabulaire, Eh ben, c'est un vocabulaire qui est polarisé. oui, voilà. Il n'est pas mauvais. J'ai rien dit. On efface. Hein? Je recevais l'instituteur, il m'envoyait toujours les... Tu sais, autrefois, les trucs à créer, là. Oui. J'avais le chic de recevoir toujours les... Il m'envoyait toujours les... Le tampon à crème. En pleine tête. C'est en ça que là. Donc, tout être aujourd'hui sur Terre est en capacité, s'il le souhaite. C'est pour ça que lorsque la demande, elle est générale, y compris pour tous les êtres sur l'humanité qui peuvent accueillir cette transmutation. Ça n'appartient pas à l'être que je suis, ça n'appartient pas au galactique, ça n'appartient à personne. La demande, je la fais parce que, en présence, en sagesse, en amour et en conscience pour la totalité de la création, je participe. Je participe à l'évolution de la création. Et tout être que vous êtes, participez, chacun à votre niveau,
à l'émancipation de la création. Bah oui, puisque chacun d'entre vous est créateur. Mais tant que vous êtes dans la rébellion et la polarisation, vous ne créez pas, vous construisez votre monde et vous construisez votre souffrance. La construction, c'est la souffrance. La création, c'est l'extase. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une décision. C'est un accueil. Si vous construisez votre monde, vous êtes fatigué. L'énergie psychique est la première qui résonne. Contrôle, management, machin, bidule, truc, organisation, tac, 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 tac. Voilà. Rétablir le corps de lumière, c'est l'esprit. Ça change tout. Donc, c'est une invitation. C'est une invitation et je suis présent pour vous accompagner à la révélation, mais de vous-même. Ce n'est pas la révélation, c'est la révélation de vous-même, puisque vous êtes vous-même la révélation. Vous êtes vous-même l'esprit, vous êtes vous-même le Christ, vous êtes vous-même Marie, vous êtes la totalité de la création. C'était déjà inscrit dans chaque cellule de l'être que vous êtes. Seulement, laissez la lumière émerger de l'intérieur, là. Ce n'est pas une réception, c'est une émanation. C'est différent. Mais pour que l'émanation puisse être vécue, le rayonnement, ça ne peut se vivre que parce que vous accueillez et que vous arrêtez de définir le monde à l'extérieur de vous comme quoi il est différent. Pas différent. Il vibre à des niveaux différents. Mais à l'origine, l'énergie, elle est la même pour tous. Et cette énergie, elle existe. Donc, est-ce que vous êtes en capacité de l'accueillir ou pas? C'est très simple et on va refaire, non pas l'expérience, parce que je ne vous propose pas de vivre une expérience, je vous invite à réaliser que vous êtes en capacité d'accueillir. Je vais vous dire ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, au GCD de mars, 2 jours de mars, qui ont été vécus ici. À un moment donné, j'ai créé à partir du vide quantique une sphère d'énergie. Je suis rentré dans le vide quantique, j'ai créé une sphère d'énergie. J'ai pris la responsabilité de créer une sphère d'énergie dans l'éther, dans le vide quantique. J'ai tissé de cette fibre d'énergie sur tous les êtres qui étaient présents. J'ai dit une fibre d'énergie par coronal. J'ai vu les fibres branchées sur le coronal de chaque être. Et j'ai invité le Christ à poser un fil de lumière christique sur chaque cœur. Le Christ a posé un fil de lumière sur chaque cœur présent. Et pourquoi j'ai demandé ça? Je dis, je vais vous inviter à sentir ce qu'est l'état de Bodhisattva. Qu'est-ce que l'état de Bodhisattva? C'est l'état de pré-éveil. C'est-à-dire de vous autoriser à sentir l'infini en vous, afin que vous preniez conscience que c'est possible. Sur les 15 personnes présentes, 13 ont senti. Martine était présente, elle peut témoigner. Pourquoi les 2 personnes restantes n'ont pas senti? Pourquoi? Elles ont douté. Rester dans le mental. Ils sont restés dans le mental. Ce que j'ai demandé, et c'est pour faire sentir l'accueil du pré-état bouddhique, juste avant. C'est ce qu'on appelle le pré-éveil. L'état bouddhique, c'est l'état christique. Hein. Mahomet, Christ, c'est la conscience christique. Accueillir la conscience christique, ça s'appelle l'illumination.
C'est pareil dans le bouddhisme, c'est pareil, peu importe. C'est la même chose. C'est un verbe différent, mais c'est la même chose. Vous avez la capacité, et je vais le demander demain, pour qu'avant même le massage, vous ayez la capacité de sentir cet état pré-bouddhique, enfin pré-conscience christique. C'est la même chose que ce que j'ai senti avec Delphine le mois dernier. Oui, sauf que tu as vécu, enfin, c'est un petit peu différent, je pense. Un petit peu différent. Mais je vais demander au Christ d'être là demain et de poser un fil de lumière sur le cœur de chacun d'entre vous. En fonction de votre capacité d'accueil, vous allez sentir l'infini. C'est-à-dire la perte de l'identification absolue. Et là, vous allez comprendre ce que c'est que d'arrêter de contrôler vos vies. Et j'insiste sur le verbe que je suis en train d'exprimer, d'arrêter de contrôler vos vies. Celle de l'identification. Arrêtez de pester contre le monde, car à chaque fois que vous pestez contre le monde, vous pestez contre vous-même. Ça s'appelle un rendu astral instantané. Ça s'appelle une astralisation constante. Ah, vous n'êtes pas dans l'éther, là. Vous n'êtes pas dans l'éther et l'éther. Car l'éther, c'est l'éther. Ça va, c'est clair ? Ah oui. Le corps de lumière est dans l'éther. L'éther, L-E-S-T-E-2-R-E-S, et l'éther, c'est la même chose. T'as compris ? Le corps de lumière, c'est l'éther. Et l'accueil de l'éther. Ça va ? C'est le point d'origine de création relié à l'instant. Je répète, c'est le point d'origine de la création vécu dans l'instant. Il n'y a aucun filtre, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune matrice, il n'y a aucune trame qui peut empêcher la liaison au point d'origine de la création. Rien. Il suffit juste de l'accueillir. Juste. Au cas où. Hein. Ouais. Oui, mais c'est ça l'accueil. C'est ça la transcendance. Rétablir le corps de lumière, c'est je me reconnecte au point d'origine d'émission de la création. Peu importe si c'est il y a des dizaines de milliards d'années, ou des centaines de milliards d'années, ou des milliards d'années. Le temps n'existe pas. Allez, buvez un coup. Donc, voilà pour vous faire comprendre ce qu'est le principe de rétablissement du corps de lumière qui est, bien évidemment, tout est là. Tout est dans ce corps qui nous a été prêté. Donc remercions et louons la vie de nous avoir prêté cette enveloppe physique nous permettant de rétablir la conscience universelle de la création. Et mettons à niveau le corps physique afin d'accueillir la lumière dans sa plénitude, son évanescence et sa conscience infinie. Oui, il y a un truc qui vient par rapport au lien avec la mémoire, parce que finalement la mémoire, elle nous cristallise dans des histoires, elle cristallise dans la matrice. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, quand la mémoire ne se fait pas, ou quand la mémoire... Si tu veux, moi j'ai l'impression que il y a quelque chose au niveau de la mémoire qui s'est gommé. Et c'est comme si... Alors, peut-être qu'il y a des choses essentielles dont je me souviens pas, mais c'est comme s'il y a quelque chose au niveau de la mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé, ça n'a plus d'importance.
c'est comme s'il y a quelque chose qui a peut-être qui a œuvré et puis qui a fait changer quelque chose et que. Alors, mais je sais pas comment t'expliquer. je comprends. Alors, c'est la différence entre le souvenir qui est un regret et la mémoire vivante qui est une conscience. Eh oui, alors, comme je vous l'ai dit, partagé tout à l'heure, les 1047 incarnations. Ok. Antimatière, guerre, pouvoir, prêtrise, machin, je me soumets au dogme de la religion, je l'ai vécu, architecte, enfin bref, je peux vous tracer la ligne quantique intemporelle de l'être que je suis, c'est-à-dire le champ expérientiel à travers 1047 incarnations, c'est-à-dire 21 millions d'années. 21 millions d'années terrestres, pour que vous compreniez. Sauf que le temps hors corps, les 16,7 millions d'années hors corps, c'est pas 6,7 millions d'années. Je vous donne pour que vous compreniez. Voilà, c'est pour que vous compreniez. Parce que on est dans la matière. Là, je suis obligé de vous transmettre un système de référence matérialisé. Déjà pour conceptualiser 6,7 millions d'années, c'est compliqué. Donc, j'ai la mémoire vivante des champs expérientiels, matriciels et tramiques de ce par quoi je suis passé pour être là, ici et maintenant. Ça s'appelle la mémoire vivante. Tant que vous obéissez à un souvenir et que vous y rentrez dans ce qu'on appelle le système des comparaisons. Ah, c'était mieux avant. Oh, avec cet être-là, c'était bien. Puis là, j'ai rencontré ce mec-là ou cette nana-là. C'est moins bien. Comparaison. Polarisation. Non. C'est changer, passer de l'état polarisé, hors conceptuel, et repasser à l'universalité de comment fonctionne la création. Alors tu dois plus avoir de souvenirs. Mais le souvenir, c'est la polarisation. Puisque c'est... Tu peux pas tout effacer comme ça. Pardon ? Tu peux pas tout effacer. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Quand je vous dis le souvenir est un regret, ça vous amène au jugement automatiquement, le souvenir et le regret. Ça vous amène au jugement, au déni, à la comparaison, bref, à tout. Parce que c'est le cerveau qui se rappelle qu'il a vécu ça, et on parle que de cette vie-là. Imaginez si vous aviez la lecture des 800, 500, 600, 900 incarnations que vous avez vécues. Comment vous seriez en train de comparer telle vie avec telle vie, et telle vie avec celle-là, et machin. Ben oui. Je ne suis pas en train de comparer quand je dis j'ai la mémoire vivante des 1047 expressions expérimentées de l'être que je suis ici et maintenant. Je ne suis pas en train de dire la première était mieux que la 47e et la 47e était moins bien que la 88e. Ça va pas, non ? C'est juste de l'expérience. Et pour le coup, par rapport à cette notion de mémoire vivante, parce que moi j'ai bien conscience qu'il y a plein de choses dont j'ai pas cette mémoire vivante, mais si on pose l'intention que toutes ces mémoires non conscientes soient aussi libérées, est-ce que c'est suffisant dans le travail ? Alors, c'est tout aussi... Tu vois, quand tu énumères toute ta trame, ton trajet, et que cette conscience que tu as, mais quand on l'a pas, alors, est-ce que le j'entends, aussi... mais tu vois, dans les demandes, je fais, par exemple, je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Parce que moi, je veux tout libérer, je veux tout dégager. Je veux. Oui, j'aspire. Je souhaite. Je souhaite réintégrer le champ zéro.
c'est pas je veux tout dégager. Oui. Je suis encore avec la gomme. Voilà, Je suis encore avec la j'efface gomme. tout. Je souhaite. Comment, Dégagé. comment tu m'as dit? Oui, comment tu m'as dit, comment tu as dit la formulation? Comment tu as exprimé? Oui. Je souhaite rétablir le champ zéro de l'être afin de vivre l'esprit. Tes souhaits, tu vois, ce sont les souhaits. C'est magnifique. Mais oui, bien sûr. Et oui. N'ayez, alors je vais vous le dire différemment, n'ayez pas peur d'incarner la source. Oui, parce que souvent, c'est peut-être même inconscient et conscient, on ne se sent pas légitime finalement. C'est ça. Mais qui te dit que tu n'es pas, qui te dit que tu es illégitime à part toi-même? Mais voilà, Personne ne te dit que tu es légitime. Il n'y a que toi qui te dis que tu es légitime. Et tu reproches aux autres ta propre illégitimité. Une fois que tu as compris les mécanismes qui fonctionnent, indépendamment de ta propre essence du champ zéro, tu comprends ce qu'est la polarisation et la séparation. Orient-Occident. N'oubliez pas, le masculin oxyde, l'Orient accueille. Le masculin peut être acide, comme il peut être androgyne. Donc, ne jugez jamais le masculin, vous qui êtes dans des corps féminins. Ne dites jamais que l'homme est responsable de votre soumission. C'est vous qui vous soumettez, c'est pas l'homme qui vous soumet. parce qu'on accepte. Parce que vous vous soumettez. Mais c'est pas l'homme qui vous soumet, c'est vous qui acceptez la soumission. C'est pas pareil. Mais je t'en prie. Comment est-ce que ça a été mis en place ça, à l'origine en fait? Cette Mais séparation justement du féminin et du masculin. alors, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est très simple. Lorsque l'esprit, qui de par sa nature est éthérique, n'est pas matriciel, ce qu'on appelle l'esprit source, tous les êtres vivant sur cette planète, quels que soient les niveaux de conscience, c'est l'expression de l'esprit source éthérique, dans les hauts niveaux éthériques. Dès l'instant où on passe dans la matrice en tant qu'esprit, ça s'inverse. D'accord. Et donc, c'est... Il y a un très beau roman, enfin, je vous montrerai ce soir, si vous le souhaitez. Ethos et Thanatos, en Grèce. C'est quoi, Ethos et Thanatos? Eros. Eros et Thanatos. C'est le féminin et le masculin vécu à travers une relation homosexuelle grecque. Eros et Thanatos. Ça explique toute la culpabilité de la polarisation. Quand on inverse les... C'est juste une inversion. On part de l'éther, où les énergies sont en place, et hop, les énergies s'inversent pour pouvoir s'incarner. Systématiquement. Ah mais systématiquement. Donc, la seule œuvre, et non pas travail, la seule œuvre que nous ayons à rétablir, dépolarisation. On se rebranche à l'énergie originelle. On se dépolarise.
Car tant que les polarités existent, masculin, féminin, séparés, vive l'androgynie, vive l'accueil de l'amour universel, c'est compliqué. Hein. Mais donc, nous avons, et je vais faire les demandes d'accompagnement en ce sens, que vous puissiez être dépolarisés. Ça veut dire que c'est votre accueil. Hein. Je ne décide de rien. Hein. Je vous invite à l'accueillir, cette dépolarisation. Non, oui, je ne sais pas si ça appartient au plaisir, Christian. Mais voilà. Mais je vous invite à le vivre, si vous le souhaitez. Rien ne vous est imposé. Rien. La vie est une invitation. Le corps de lumière est une invitation. Pas tout à fait, puisque si on ne veut pas revenir, il nous cherche et nous y envoie au bout de la 5e ou la 6e fois. C'est pas toujours une invitation, c'est parfois aussi une obligation. Ah non, ce que tu crois être une obligation, c'est pas une obligation. C'est comme tu n'es pas consciente de ce qui peut être juste comme vécu pour l'être que tu es. Ah, c'est ça, ok. Ah, c'est pas pareil, hein. Oui, là j'ai compris. T'as compris? Comme en gros, tu dis, tu rechignes, non, je veux pas y aller maintenant. Je reste encore un peu, je suis bien là. Puis les archanges reviennent te voir. Alors, tu es prête à descendre dans l'incarnation? Ah bon, c'est déjà le moment? Vous croyez? Oh non, 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 il y a la guerre en bas, j'ai pas envie. Et une fois, et 2 fois, et 3 fois, et 4 fois, et 5 fois. Bon, alors, les archanges reviennent, ou les niveaux angéliques, peu importe, ça dépend du niveau où vous êtes, hors corps. Bon, alors, il n'y a plus la guerre, il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de machin, t'es prête à y aller? Non. J'ai pas trop envie. Je suis pas épilée. Je suis pas prête, je suis pas préparée. Non mais c'est aussi con que ça, quoi. Donc, à un moment donné, je vais le dire de manière un peu succulente. Il vous chope la fesse gauche et on dit maintenant on y va, quoi. Et t'arrêtes d'avoir peur de vivre l'incarnation, quoi. Et on t'emmène à la chambre de l'oubli, hein, pour poser le voile de l'oubli, pour que tout ce que l'on a échangé là, tu n'y penses même plus et que tu assumes la responsabilité de vivre l'incarnation. Et si tu le peux, et on te le souhaite, de rétablir le corps de lumière, la présence à l'esprit source, l'accueil universel de la création sans jugement et sans définition. Bref, love. Oui, mais en fait. Comment ça, oui, mais en fait? Ce qui venait, parce que si tu veux, ce que je percevais tous les rôles dans lesquels on peut passer pour comprendre. Et c'est vrai que j'allais dire, en tant que, toi, aimer dans l'humain que l'on est, en tant que, bon, moi, femme, mais aussi d'expérimenter, enfin, l'amour femme ou l'attraction vis-à-vis d'un homme et celle aussi qui peut exister vis-à-vis d'une femme. Mais finalement, quand on retourne à là-haut, c'est comment? Parce que l'amour de là-haut, on ne connaît pas. Mais si, sauf que tu l'as oublié. Qu'est-ce que l'amour intrinsèque? Je répète, qu'est-ce que l'amour intrinsèque? Sans condition. J'aime l'humanité. J'aime la faillibilité de l'humanité, quelle qu'en soit la forme. N'oubliez jamais que la biorésonance se réalise à différents niveaux. En fin de compte, voilà. Un être féminin et un être masculin se retrouvent afin de s'unifier et de passer au niveau de la conscience. Pas pour s'auto-alimenter par manque. Est-ce que c'est clair? Tant qu'il y a une alimentation par manque,
ça ne peut pas tenir, ça ne peut pas vivre très longtemps, ce n'est pas très nourri par la conscience. Parce que chacun reste sur sa position, son ego, sa volonté, sa définition, peu importe. Lorsque deux êtres à des niveaux de conscience se retrouvent, ils sont déjà en train de se vivre, déjà, avant même d'avoir fusionné physiquement. Ça s'appelle la dyade. La dyade, c'est un état d'amour hors ego qui est un niveau éthérique d'amour. Ce n'est pas un niveau matriciel. Lorsqu'on rencontre un être avec lequel on peut vivre, même une soirée, une nuit, 2 jours, enfin peu importe, hein, qu'on vit ça, c'est éternel. C'est Éternel. La dyade est une conscience éternelle de la fusion du féminin et du masculin hors ego. Et c'est possible de le vivre dans l'incarnation. Ça ne dépend que de votre capacité d'accueil. C'est aussi simple que ça. J'ai les vécu. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Je l'ai vécu hors corps, mais je l'ai vécu dans l'incarnation. Je sais ce que c'est que de fusionner au-delà des égos. au-delà. Des égos. Encore eût-il fallu que la partenaire, et ce qui a été le cas, elle a été dans la capacité de vivre hors ego. Donc elle a été dans un niveau d'accueil total. Et elle m'a donné par ce niveau d'accueil total, mais c'est même pas donné, on a vécu en simultané, hein, un état de fusion. Je peux vous dire que le nombre d'êtres de lumière dans la pièce qu'il y avait au plafond, parce qu'on a... C'était que de la lumière qui était... C'était que de la lumière. Ça s'appelle l'état extatique de la dyade. C'est l'extase. Ça n'a rien à voir avec le plaisir, ça n'a rien à voir avec la sexualité. C'est pas de ce niveau-là. Ça s'appelle l'état extatique de la dyade. C'est un haut niveau vibratoire de fusion. Au-delà du féminin, il n'y a plus de polarisation. Il n'y a plus de féminin, il n'y a plus de masculin. Je suis féminin, elle est masculin, elle est féminine, je suis masculin. Enfin, on fond. Voilà. Les polarisations fondent. Donc, même à travers une dyade, on peut expérimenter le corps de lumière à travers une dyade, puisque la polarisation est effacée. Ça change tout, hein. Ça va, c'est... Vous avez des questions ? Avant que j'invite l'univers à vous accompagner ? Moi, j'ai des problèmes avec la polarisation, enfin, la dépolarisation, au contraire. On me dit depuis 20 ans, connecte-toi à la terre, connecte-toi au ciel, polarise-toi, comment tu veux trouver ta voie, comment tu veux être bien. Et là, tout d'un coup, moi, j'y suis jamais arrivée. J'en suis toujours là. Et là, tout d'un coup, j'entends, il faut se dépolariser, quoi. Ah ouais. C'est parce que je ne sais pas qui t'a transmis de te polariser. Parce que plus tu es polarisé, plus tu ne peux pas rétablir la lumière de l'être que tu es. Etc. Dans le niveau éthérique, il n'y a aucune polarité. Ça n'existe pas. La polarité, c'est la matrice. Donc je ne sais pas qui t'a exprimé ceci. Une amie. Peu importe. Ok. Je ne connais pas cette amie et je ne me permettrai pas de la juger. Mais si elle t'a dit connecte-toi à la terre et tu te connecteras au ciel, certes, ce n'est pas une hérésie que de dire ça, mais que de te polariser est essentiel, c'est absolument faux. Car nous sommes déjà polarisés. Pourquoi nous polariser encore plus ? Non,
C'est dépolarisation. N'oubliez pas que dans l'éther, tout existe et rien n'est matérialisé. Et nous venons de l'éther. Nous ne sommes pas le champ expérientiel identifié de la matrice. Tant que nous raisonnons par le champ identifié de la matrice, nous sommes polarisés. Parce que dans la matrice, tout est polaire. Regardez, il y a une prise électrique. Il y a 2 fiches. C'est tellement simple. Il y a un plus, il y a un moins. Il y a le jour, la nuit, le froid, le chaud. Ça s'appelle la polarité. Eh oui, mais ça c'est la matrice. C'est la matrice qui... Les énergies sont séparées. La seule chose qui nous est demandée, c'est de réunifier. De passer du 1, donc du passer du 2 au 1 et du 1 au 0. C'est ça la dépolarisation. Du 2 au 1 et du 1 au 0. Avec tous ces courants féministes qu'il y a. Comme si vous étiez supérieur au masculin et comme si le masculin était supérieur aux êtres que vous êtes. Tant que les êtres dans la matrice sont polarisés, ils vont chercher un combat qui va les justifier. Tant que vous essayez de trouver une justification à l'être que vous êtes, vous vous condamnez à souffrir. Et vous êtes dans le combat et la lutte. Et donc la croyance de justifier le combat et la lutte pour exister. Non, vous êtes dans un système de survie. Vous n'êtes pas dans la vie. Je ne suis pas en train de combattre qui que ce soit qui exprime, qui partage, qui échange. J'entends parfois des choses sur YouTube, sur machin, etc. J'entends. Je ne suis pas en accord avec ce qui est exprimé. Je n'ai pas de problème. Je sais ce que je vis, je sais ce que je partage, parce que, comme je le dis toujours, je ne vous transmets que le vécu expérimenté de l'être que je suis. Il n'y a aucune théorie. Aucune. Je ne peux pas me permettre d'évoquer les choses. Quand je ne sais pas, je demande. Aux êtres de lumière, à l'antimatien, je demande. Je dis ça, je ne comprends pas. Ça s'appelle l'humilité. Hein. C'est essentiel. Je n'émets aucune théorie. Jamais. Tout ce que j'ai senti, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai perçu, tout ce que j'ai intégré, tout ce que j'ai assimilé, bref. C'est ce qui me permet de pouvoir vous expliquer. Si je ne l'avais pas vécu, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Je ne pourrais pas vous le partager. Même si parfois, la manière dont j'exprime peut être parfois pas forcément simple. Et j'essaie toujours de trouver une manière de vous le partager dans la plus grande simplification pour que ça puisse être intégré. Parce que le langage, en fonction du niveau de perception, peut complètement se modifier. Et c'est toujours essentiel que chaque mot, c'est-à-dire chaque vibration, puisse exprimer ce qui est juste, la justesse. N'oubliez pas que la justice est humaine, mais que la justesse est éternelle. Lorsque quelque chose est juste, c'est l'être que vous êtes qui sentez que c'est juste. C'est pas votre mental qui pense. Hein. C'est vous sentez. Bon. Mais ne t'excuse jamais. Non, jamais. Jamais. Donne-moi la main. Donne-moi les mains. Accueil. Hop. Voilà. T'as pris tes décontractants? Oui.
je lui souhaite d'accueillir, pour que la lumière incréée qu'il y a dans le... parce que là, elle est complètement bloquée. Je lui souhaite d'accueillir la transmutation et d'accepter, d'arrêter, de s'auto-annihiler en permanence. Je lui souhaite. Je vais l'accompagner du mieux possible à essayer de faire cette transition. Mais je ne vais rien forcer. Il lui appartient de prendre la responsabilité de basculer, de switcher. C'est essentiel. Il suffit de dire oui, j'accepte. Ou... C'est déjà pas mal. Ok. C'est déjà pas mal. Oui, j'accueille et j'accepte la transmutation, la transfusion. J'accepte de passer à un autre état de conscience. Je n'ai rien à perdre. C'est fondamental, ça. Car si vous avez peur de perdre quelque chose, vous ne passerez pas. On dit souvent, ça a tout souvent été écrit, et ça parle toujours du corps de lumière, que la véritable conscience ne passe que par le chat de l'aiguille. Vous avez tous entendu cette phrase, non ? Oui. Il est dit que la conscience est comme le fil qui passe à travers le chat d'une aiguille. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie premièrement que vous avez la vision. Eh oui. Et que le passage est comme un entonnoir. Ce n'est pas la masse d'informations, mais la qualité de l'information. Je répète. C'est l'entonnoir. Et donc, le chat de l'aiguille, c'est dans l'expression, c'est vraiment pour comprendre que la véritable conscience peut passer par le chat de l'aiguille. Ce n'est pas la masse d'informations. C'est de comprendre que l'esprit peut passer même à un niveau où nous ne serions même pas en capacité de voir, c'est-à-dire le niveau d'Angström. L'Angström, c'est une unité de mesure qui définit l'infiniment petit. C'est plus petit que le chat de l'aiguille. Le système atomique angströmique est la plus petite particule qui puisse exister dans l'univers, qui n'est pas visible à l'œil nu, bien évidemment, encore moins visible avec un microscope. Seul un microscope électronique peut permettre de voir le niveau angströmique, l'infiniment petit. Or, nous sommes, et cet infiniment petit, et cette immensité infinie. Et c'est exactement la même chose. Voilà ce que représentent l'aiguille et le chat. Tout simplement. Ça, c'était pour le chat de l'aiguille. Bien. Si vous n'avez pas de questions. En fait, ça équivaut à une hypercondensation du vide, finalement. Est-ce que ça peut être ça ? Ouais, mais tu es déjà en train de conceptualiser le vide, là. Tu es déjà en train d'essayer de comprendre la nature dimensionnelle du vide. Parce qu'en fait, si tu veux, ça me faisait écho à ce qu'elle disait dans la peur de perdre. Et qu'en fait, c'est comme si la conscience, c'était une multitude d'informations toutes dans la vastitude. Et que cette histoire de chat de l'aiguille, en fait, c'est tout. C'est ça. Et ça c'est le champ zéro de l'être. C'est le point. C'est le point originel de création. C'est le champ zéro de l'être. C'est ça. Il y a tout. Il y a tout. C'est ce qu'on appelle aussi le point zéro. C'est ça. C'est ça. Et tout est là. Je vais émettre
un truc qui est venu, là, et c'est reparti. Pas grave. Ah oui. Au point d'origine de la création, et ça, ce n'est même pas conceptualisable par les capacités que l'on a dans l'incarnation. Donc ne cherchez pas à le conceptualiser ou à le comprendre ou à le temporaliser, vous ne pouvez pas. Impossible. Vous ne pouvez avoir que juste qu'une image et comprendre l'image, tout au plus. Imaginez l'univers qui n'est qu'un seul atome à 10 puissance moins 128. La compression de l'atome est si puissante et cet atome contient tout ce qui existe ici aujourd'hui. Ça veut dire que tout préexiste dans l'atome initial de la création. Est-ce que vous avez compris déjà ça? Ça va, c'est clair? Bien. Ça me rappelle une image de Made in Black, tu sais, où c'est dans le deuxième était dans Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, ça me fait plus penser à la graine de l'arbre. C'est pareil. La graine est déjà l'arbre, mais à un stade d'évolution, c'est pareil, c'est la même chose. La graine est déjà l'arbre. Donc l'atome 10 puissance moins 128 est déjà la création que nous connaissons. Seulement la création agit en inspire et en expire. C'est-à-dire, c'est ça. Tout, sans exception, est inspire et expire. Contraction, décontraction, toujours en mouvement. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des interlacements et des interrelations entre les différentes époques de création. Ça veut dire que chaque époque de création contient déjà la création qui va venir et la création qui a précédé. C'est pour ça que le passé, le présent et le futur n'existent pas. T'as compris? Ça va, c'est clair? Ça va? C'est enregistré. Donc, cet atome 10 puissance moins 128 va créer la première expansion universelle de création à travers la vitesse, les flux, les gaz, le refroidissement et la métallicité, c'est-à-dire l'avènement des corps, des planètes, de tout ce qui se matérialise par refroidissement. Car la température est si élevée au départ que l'univers a besoin de s'étendre et de refroidir. Et puis, cette première expansion va aller jusqu'au terme de son expansion. Et n'oublions pas que c'est une seule sphère. J'ai vu l'expression de la création en expansion. Donc l'univers va continuer à s'expanser. Voilà, c'est une sphère qui ne fait que grossir. C'est pour ça que l'ensemble des milliards de comment on appelle ça, des galaxies, absolument, des galaxies, ils ont observé qu'elles s'éloignaient. Mais elles ne s'éloignent pas, c'est l'univers qui s'expanse. Et comme elles répondent aux lois de l'univers, les galaxies elles mettent de la distance de plus en plus. C'est le mouvement, par l'expansion. Puis au terme de l'expansion, l'univers va se rétracter avec l'ensemble du champ informationnel vécu à travers des milliards d'années. Toujours à 10 puissance moins 128. Et va réexpanser avec l'ensemble des champs mémoriels de la création qui s'expanse et qui se renouvelle. Dans les Védas indiens, nous sommes donc à la 84e respiration universelle de la création. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans la 84e expansion universelle par c'est la création, c'est le féminin qui diffuse, car le féminin crée. Ça va, c'est clair? Et la contraction, elle se fait
Ouais. contraction qui est... C'est exact. Non, elle se fait plus rapidement. Lorsque la création est arrivée à maturité, elle se rétracte instantanément. Ça, c'est... Le temps de respiration, c'est pas comme l'expire, l'inspire. Non. Mais c'est le principe de... Je prends. Je prends. Ça, c'est l'inspire. L'inspire, c'est le masculin. Hein. Je prends. Je diffuse, féminin. Et donc l'univers agit en ce sens, d'inspire et d'expire à des, je vais dire des temps, c'est stupide de dire ça, à une notion qui nous dépasse complètement. Rétablir de comment fonctionne l'univers nous permet de comprendre déjà comment on a été créé pour l'incarnation et de comprendre que tout ce qui est dans le corps physique n'est que la représentation vibratoire de l'univers et de la création. Et là, une fois que vous avez intégré ça, si vous avez encore la moindre culpabilité à exister, c'est une grosse fessée. Non mais, comprenez ? Vous êtes la création. Vous êtes l'origine, vous êtes l'expansion, vous êtes le souffle, vous êtes la réalité de la création. Vous comprenez ? Est-ce que vous arrivez à entendre, à assimiler, à intégrer ce que juste je viens de vous transmettre là ? Je me permets de vous inviter. Et il appartient à votre responsabilité d'accueillir ceci pour tout ce qui va se passer pendant les 9 jours. Vous vous permettez de vous réaliser dans cette incarnation, dans ce temps de partage et d'échange où il n'y a nul jugement. C'est tout à fait essentiel de comprendre que nous allons tous participer là, à l'accompagnement de chacun d'entre nous pendant 9 jours. Ce n'est pas un groupe, c'est une seule cellule qui vibre de manière syntonisée. C'est-à-dire l'esprit, dans sa différenciation corporalisée, mais unifiée à l'esprit source. C'est ça l'accompagnement. Nous pouvons tous nous accompagner, sans aucun problème. Quoi que ce qui est vécu, qui est une vie qui sort d'une mémoire osseuse et une vie antérieure et des larmes et des cris, etc., on accueille. Ça fait partie de la transmutation. On accueille. Et on accompagne. Dans la douceur, la tempérance, l'amour, on accueille. Il n'y a rien lié au jugement. Et je veille à cela. Si je sens qu'il y a un jugement, je me permettrai de vous le dire. Il n'y a pas à juger là. Qui que ce soit. C'est un accueil total de chaque étape liée à chaque être. C'est ça la conscience. Et une fois de plus, ça ramène à la vulnérabilité de l'incarnation dans l'humanité. Acceptez la vulnérabilité. Comprenez, dans le principe, vous êtes une majorité d'êtres féminins ici dans cette salle. Et ce n'est pas un homme qui vous le dit, c'est un être androgyne qui vous le partage. Tout à fait différent. Accueillez la vulnérabilité de la création, la tendresse de la création, la douceur de la création. C'est le corps féminin.
ça change tout. C'est entendu? C'est le corps féminin. Exprime. Acceptation de la vulnérabilité, de la tendresse, de la création, c'est le corps féminin. Tu crois que la source... Pardon? La coupe. Mais c'est pas que la coupe. Est-ce que tu crois que la création verse une larme lorsqu'une planète implose? Je répète. Est-ce que tu crois que la création, la source, verse une larme quand une planète implose, lorsqu'un quasar implose, lorsque un trou noir absorbe et dénucléarise une planète qui est issue de la création, qu'il y a un soleil qui implose dans l'univers? Est-ce que tu penses que la source de ce qui est verse une larme? Non. Oui, elle accepte. C'est le mouvement de la vie. Voir un haricot pousser, C'est le mouvement de la création. Ça mute, ça se transmute, ça évolue, ça se transforme, ça transfuse. C'est la vie. C'est l'essence de la vie. Le mouvement est l'essence de la vie. Vous êtes le mouvement. Vous êtes le chemin. Donc posez cette intention d'accueillir la totalité de l'être que vous êtes là, y compris dans la faille, y compris dans le désespoir, y compris dans les larmes, y compris dans... Oui, ça fait un petit peu toucher tous les attachements que l'on a mis à la construction de notre vie, de notre être aussi. Donc, C'est juste. C'est tout à fait juste. Bien. Ça va? Vous voyez ce qui est la naturalité? Il n'y a rien à prévoir, on vit l'instant. Ce qui est exprimé avait besoin d'être exprimé. C'est transmis, c'est partagé, c'est échangé. Et on le vit dans l'accueil de l'instant. Qu'il y ait un programme, une suite, machin, etc. Ouais, mais tout évolue, tout se transforme dans l'instant. C'est ça l'accueil. Je suis pas en train de me dire, on est en retard. Là. Si je recommence à temporaliser parce que j'ai parlé pendant 2 heures, ça veut dire que je n'acceptais pas la réalité d'avoir transmis ce qui est. Oui, c'est le fait de remettre en cause, en fait. Mais c'est de vivre l'instant. Toujours dans L'instant l'instant. est perpétuel. Il ne dépend pas d'un passé ou d'un futur, il est la réalité vécue maintenant. Et je vous rappelle que la réalité n'est pas la vérité. La réalité est beaucoup plus vaste et indéfinie que la vérité qui est liée à la raison. Au fait d'avoir raison ou tort. Et ça, c'est la polarisation de la vérité. La réalité est dépolarisée, car la réalité englobe le visible et l'invisible. Il n'y a aucune polarisation. L'esprit est la totalité de la création dans l'instant et dans le mouvement éternel qui produit la transfusion de tout ce qui existe en permanence. On dit qu'il y a des espèces qui disparaissent sur la Terre, des espèces animales, parce que l'homme, machin, ok. Mais il n'y a pas que l'influence de l'homme. Il y a l'influence du mouvement éternel de la création. Pas oublier, hein. Et qu'est-ce que l'homme, entre guillemets, sur Terre? Il est aussi, même si il est un petit peu dans le pouvoir, parfois trop,
il est aussi le mouvement impersonnel de la création qui essaye de retrouver l'essence première de la réalité. Je ne juge pas les êtres qui font la guerre. Ils font la guerre parce qu'ils croient que c'est nécessaire de faire la guerre. Ça appartient à leur champ d'expérimentation de création. C'est comme ça. Je ne juge pas un agriculteur qui utilise les pesticides de Monsanto depuis des années, en fin de compte, et qui tue la terre. Non, il est inconscient, il ne sait pas. Il ne peut pas le juger. Voilà. Je ne juge pas aussi cette société américaine qui a donné des graines aux Indes, il n'y a pas si longtemps que ça, qui n'étaient pas reproductibles. Elles étaient génétiquement modifiées, donc ça a induit que les agriculteurs indiens devaient racheter à cette société automatiquement des sacs, puisqu'il n'y avait aucune reproduction de graines possible avec cette modification génétique. Ça a conduit à la perte et au suicide d'un tiers des agriculteurs de l'Inde. Personne n'en a entendu parler. Est-ce qu'on pourrait se permettre de juger cette société ? Non. Car le profit, le pouvoir, fait que le corps de lumière ne peut pas s'inscrire dans le corps physique. Ça, c'est aussi un rapport pour que vous compreniez ce que peut définir le pouvoir. Le pouvoir de faire des choses, de modifier la nature, de modifier, y compris une société complète, simplement par le fait d'avoir transformé une graine pour qu'elle ne puisse pas se reproduire. Et il n'y a jamais eu autant de suicides en Inde dans le monde de l'agriculture pendant les dernières années. Car ils ont été endettés en à peine 3 ans. Ils n'avaient pas l'argent pour acheter les graines. Pas de jugement. Ça fait partie du processus d'expérimentation de la lumière, y compris dans sa partie de négation et d'incapacité. Mais là, on parle d'un niveau d'accueil et d'acceptation du mouvement de la création, quel que soit son niveau d'expérimentation. On ne peut pas juger. On ne peut pas juger. Bien sûr que non. Tu ne peux pas juger la vie qui s'expérimente à des niveaux de fréquence différents. Une fois que tu as compris, que tu as intégré ça, tu ne peux plus juger. C'est impossible. C'est la création qui s'expérimente dans des niveaux de conscience et d'énergie différents. Ça reviendrait à dire que tu considères que l'antimatière, c'est des êtres qui n'ont rien compris. Alors, je peux te dire qu'ils sont bien plus intelligents que tu ne le penses. Hein. Et il y a énormément d'archanges qui ont chuté et qui sont encore dans l'antimatière. Donc, juger l'antimatière, c'est juger la lumière. C'est la même chose sur Terre. Tu juges un être qui nie la vie si tu juges la création. Attention. Attention à ça. C'est essentiel ce que je suis en train de vous transmettre là. C'est pour que vous compreniez à un autre état de conscience là, que si vous posez un jugement, une définition sur ce que vous pensez être bien ou mal, est un concept polarisé de la matrice. C'est clair ? On est tous dans ce conditionnement-là. Absolument. Ça va, c'est clair ? Vous... Moi, j'ai quand même une difficulté parce que juger, ne pas juger, d'accord, mais entre jugement et l'acceptation. Ah. Est-ce que ça voudrait dire qu'on accepterait tout comportement sans lui mettre le haut là ? Alors, c'est la différence entre l'invective et le conseil. Quand tu vois un être qui est dans le déni, le pouvoir, l'indéfinition, enfin bref, un être qui... Bon,
j'accueille des êtres en séance qui sont dans ce niveau-là. Je dis, est-ce que tu acceptes que je partage un conseil pour l'être que tu es? Je n'essaie pas de changer sa réalité. Je l'invite à prendre conscience que peut-être, s'il le souhaite, je l'invite à accueillir ce que j'ai à exprimer et à sentir s'il est juste pour lui dans la transmission de ce conseil, afin que la lumière simplement se révèle. Voilà. Mais je ne juge pas cet être. Il vit ce qu'il vit. Qu'il ait vécu 106 vies de guerre ou qu'il ait été le roi des rois dans l'antimatière, qu'il a eu 84 harems et qu'il a condamné la majorité des êtres à lui obéir, ou qu'un autre, un autre être qui a décidé de dire oh, puisque je règne dans l'antimatière, je vais régner sur la lumière. Je ne juge pas. Il m'enseigne sur la création dans son aspect le plus fractal. Je ne le juge pas. Je l'accueille tel qu'il est. Néanmoins, s'il souhaite m'affecter par sa condition de pouvoir et de définition, je remets à la source, au Christ, à la conscience universelle, ainsi qu'à l'ensemble des niveaux, y compris des rois de l'antimatière, où je leur dis très bien, vous le connaissez. Vous savez à quel point il pose une négation à la vie, à la conscience, à la lumière, à l'amour, bref, à tout. Et j'invite le concile et le conseil directoire de l'antimatière et de la lumière. Et je vous invite tous à l'accompagner, à se réaliser, à se rétablir ou à s'effondrer. Cela lui appartient. Et toute la projection qu'il réalise sur l'être que je suis ne m'appartient pas. Je remets tout à la source pour cet être, car cet être est aussi la source qui s'est juste inversée. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire vous remettez tout à l'esprit, vous remettez tout à la conscience de la création. Est-ce qu'on demande transmutation ou pas? Non. Vous invitez à poser les actions justes dans l'état de capacité de cet être à pouvoir se rétablir dans la réalisation de conscience de l'être qu'il est. Ça s'appelle une participation consciente de tous les plans et de toutes les dimensions. Les émotions aussi qui sont liées à tout ça quand on regarde. Mais les émotions, c'est la matrice. C'est la matrice aussi. Donc ça va avec le jugement aussi. Mais l'empathie émotionnelle réactionnelle n'est que jugement. Il faut vraiment aussi, nous devrions, Il est souhaitable, il est souhaitable de dépasser toutes ces émotions, quelles qu'elles soient. bref, de déstructurer le conditionnement matriciel polarisé. Mais quand on est pris dans une discussion où l'autre effectivement peut projeter. Discussion, l'autre. Dispersion. Discussion égale dispersion. Conversation égale convergence. Donc, si tu es dans une discussion, tu es dans une dispersion, c'est du ping-pong, c'est du tennis, c'est du badminton, c'est tout ce que tu souhaites. C'est polarisé. Si l'autre vient. Si l'autre, l'être. L'être. Oui, mais quand je disais l'être. Quand je disais l'autre, c'était dans le sens ni féminin ni masculin. Oui, l'être. Donc si l'être en fait vient déposer sa souffrance. Oui. Du coup, je ne sais plus comment le tortiller maintenant. Le tortiller. C'est en fait. S'il vient apporter des... Oui, s'il vient apporter un jugement à l'être que je suis. Oui. Et que l'être que je suis voit le jeu qui est en cause, c'est toutefois pas évident de sortir. Mais tu n'as pas à sortir.
Ben, on est quand même pris dans... Être, ce n'est pas sortir. Être, ce Oui, mais n'est pas se confronter. Dans ce qui s'échange, on est quand même des fois... Pouf. Si tu es pris, ça veut dire que tu vis ce qu'on appelle l'état d'hypersensibilité, qui n'est pas la sensitivité. C'est le changement d'état de perception. L'hypersensibilité te met automatiquement dans l'empathie, dans la réaction, l'empathie émotionnelle réactionnelle. Alors lorsque tu es dans la sensitivité, tu es dans la perception des sens sans être affecté. Et tu observes la nature de la projection qui est émise sur l'être que tu es, qui ne t'appartient pas, car c'est une projection. Et le seul principe de partage, de retour dans une conversation et pas une discussion, donc une convergence, rétablir la convergence, n'est pas une dispersion. Donc automatiquement, alors, en même temps ça œuvre sur vous tous, hein, donc... Je bouillonne. Donc, dans un principe de conversation, c'est puis-je me permettre de t'accompagner à toucher la source de la souffrance que tu émets sur l'être que je suis ? Eh oui. Je ne juge pas ta projection car tu es en plein dans la polarisation de souffrance vécue. Mais je t'en prie. Ça œuvre, je sais que ça œuvre sur vous. Vous allez être fatigué. Là. Non, je suis pas fatiguée, c'est pas ça. Si oui, vraiment, je suis fatiguée. Ça œuvre sur vous. Il n'y a pas de souci, là, je peux vous dire que ça œuvre. Et nous sommes dans une conversation. Oui, mais du coup, elle n'a pas eu sa réponse absolue enfin, comment dans la matière on peut répondre ça, si tu veux, à une personne. C'est ce que je suis en train de faire. Là. Et je suis dans la matière, je suis dans un corps physique. Sauf que je suis dans une conversation perpétuelle. Dès qu'un être essaie de discuter, je dis « permets-moi, je comprends, permets-moi ». Je t'invite, si tu le souhaites, à ce que nous puissions poser l'intention d'une conversation. Il n'y a pas de raison ou de tort. Il y a une incompréhension. Donc pour ne pas laisser l'incompréhension devenir une muraille, une frontière infranchissable, il serait heureux que nous puissions nous accompagner à la source de la dissension. C'est-à-dire, si tu sens quelque chose qui n'est pas réglé, qui te contrarie, qui devient une souffrance et que tu la projettes sur l'être que tu es, puisque tu es en dehors de toi-même, parce que tu sors par le verbe en dehors de toi-même, parce que la colère, parce que la souffrance te met en dehors de toi-même. Donc, rassemblons-nous afin de partager et d'échanger et de sortir de l'incommunication qui signifie la séparation, le déni, la fuite. Nous n'avons pas à nous fuir, nous avons à nous partager afin de comprendre et de dépasser ce qui est exprimé. Ça s'appelle la véritable et authentique conversation. Ça va, c'est clair? Très clair, oui, très très. Je ne suis pas affecté émotionnellement par le déni. Je le sens. Ça arrive. Je l'ai senti. C'est arrivé. Lorsque je sens le déni vibratoire, parce que je peux vous dire que je capte. Ah ouais. D'accord. Bien. Par amour et conscience de la création éternelle. Je demande l'accompagnement
que vous puissiez accompagner cet être qui est dans un état de déni, de projection, de colère et de définition vers l'être que je suis. Marie, Christ, les archanges, je vous demande tout l'accompagnement nécessaire afin de rétablir l'être au calme intérieur. Afin que, dans le calme, puisse se reposer l'intention d'une conversation, si cela est possible. Et quand bien même l'être ne voudrait pas converser avec l'être que je suis, pas de problème. Le temps de la conversation viendra. Je ne le force pas, jamais. Je l'invite. L'être est prêt à converser, tant mieux. Il n'est pas prêt à converser, pas de souci. Et je ne force pas, attention. Car forcer, c'est aider. Souvenez-vous que l'aide est sacrificielle, que l'accompagnement est compassionnel. N'oubliez pas que si vous vous sacrifiez, c'est que vous avez oublié que vous existez. C'est tout. Le sacrifice emmène à la colère et à la rébellion. Ne l'oubliez jamais. C'est le principe de l'empathie émotionnelle réactionnelle. La colère et la rébellion, c'est systémique. Et c'est les larmes après. N'oubliez pas qu'à chaque montée de colère, du feu incréé, car la colère est un feu incréé, à la colère montante, derrière, vous vous effondrez. Ça s'appelle le sinusoïdal de la matrice. Feu incréé, effondrement énergétique. Vous vous effondrez vibratoirement. Les chakras se ferment. Tu es vidé. Tu es vidé. Parce que tu utilises une énergie polarisée sinusoïdale dans la matrice. Et après, vous reprochez au monde votre tas. Arrêtez la blague, là. Prenez conscience. Reprenez la responsabilité que le monde n'est pas responsable de votre montée de négation, de votre colère. Non, c'est vous. Reprenons la responsabilité. Et que ça. Par rapport à ça, vient la notion de silence, parce que on n'a pas toujours le répondant, comme tu le formules, de ramener l'être en cohérence, en cohérence vibratoire. Oui, et pour le coup, rester en silence, est-ce que c'est... Alors, comment, tu vois, j'ai entendu. C'est plus juste. Alors, il y a deux silences. Oui, c'est ça. C'est ça, est-ce qu'il va verrouiller... Il y a le silence du déni. Je fuis. Je dis plus rien. Parce que de toute manière, il n'entend rien. Il n'entend pas ce que je dis. C'est toujours le reproche. Donc voilà. Bref, la polarisation du silence, du déni. Voilà. Maintenant, il y a le véritable silence, qui est la paix intérieure et qui est l'émanation de l'amour infaillible, y compris à la création faillible. C'est enregistré. Je réitère. Quand cette chose-là arrive, qu'on est face à la personne, mais qu'on n'active pas, on laisse la personne dire, parce que je l'ai vécu. Et la seule chose que j'ai pu dire, je me suis dit, mais tu es libre, tu fais comme tu veux, et moi je fais comme je veux. Oui, À l'époque, il y a je quelques comprends. années, je ne savais pas comment Je comprends. mettre les mots. Je comprends très bien. Tu as exprimé, pas forcément bien évidemment avec les mots, mais peu importe, ça s'est vécu comme ça c'est vécu.
Tu as simplement exprimé à cet être que s'il était aveugle, sourd et muet, Oui, quelque part, oui. j'aime bien le quelque part. L'inverse, c'est j'entends, je vois et je sens. C'est l'inverse. Tu as simplement dit à cet être que tu ne le condamnais pas pour le fait qu'il soit aveugle, sourd et malentendant, mais que tu as bien compris son état et que tu n'avais plus à supporter cela. C'est pas pareil. Tu comprends? Oui. Mais j'ai pas voulu entrer plutôt. J'ai mis au monde cet enfant, donc je voulais pas casser les liens, je voulais pas. J'y suis allée. Au fond de moi, j'avais pas envie d'envenimer ce qui était dit. Je comprends. Mais alors, c'est toujours pareil. Dans la matrice, il y a deux niveaux. Il y a le niveau je m'efface pour qu'il existe, y compris dans sa résilience ou sa non-résilience. Mais ça devient un sacrifice. Oui, parce que je l'ai pas vu pendant 3 ans. T'as compris? Bien. Dans le niveau de lorsque tu es conscient dans la matrice et que tu ne réponds plus au chant du sacrifice, du déni, de la fuite, et que tu ne réponds plus à cela, tu es donc en capacité de dire je vais laisser cet être vivre ce qu'il a à vivre, mais avec l'accompagnement que je vais demander. J'ai prié. Voilà. Alors, je peux, si vous le souhaitez, aussi, non pas redéfinir ce qu'est la prière. Non, la prière, c'est pas la prière apprise, non. Non, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Celle du cœur. Ce n'est donc plus une prière. C'est les mots que je mets quand je m'adresse à Marie ou au Christ. Oui, mais tu ne t'adresses pas à Marie et au Christ, tu le vis. Tu vis Marie et le Christ. Donc tu ne t'adresses pas à eux, puisque tu es. Oui. Eh oui, mais c'est essentiel, ça. Alors, quel genre de prière tu... Hein? On va intégrer ça. Ah, mais c'est ce que je vous dis, vous êtes... Qu'est-ce que tu entends par alors dire une prière? Alors, extraordinaire. Quoi? Non, mais... Alors, la majorité des êtres sur Terre se mettent à genoux dans l'église en faisant une demande d'aide, qu'ils appellent une prière. C'est vrai? Oui. C'est très vrai. Donc, je dirais que 90% de l'humanité qui va dans les temples, qu'ils soient chrétiens, peu importe, hein, on s'en fout, de quelque confession que ce soit, 90% de l'humanité va demander de l'aide à l'invisible, et l'invisible entend toutes ces demandes d'aide. Mais comme eux savent que l'aide est sacrificielle et que l'accompagnement est compassionnel, la vibration que vous émettez reste astrale et ne monte pas dans le niveau de l'éther. Donc, on reçoit rien, quoi. C'est ça. C'est pour ça que ça dure tellement longtemps avant qu'il y ait quelque chose qui arrive, quoi. C'est ça. T'as compris. Donc, qu'est-ce que la prière authentique? Et je suis tout à fait heureux qu'on en... Juste dire, je suis là. Attends. Qu'est-ce que la prière authentique? Déjà, il faut la faire au niveau du cœur. Il faut se mettre dans son cœur. Il faut émaner de l'amour. Dans le cœur, c'est pas son cœur. C'est le cœur impersonnel. Le cœur christique est pour tous et toutes. Le Christ ne dit pas « c'est mon cœur, je vous le donne ». Bien. Donc, la véritable et authentique prière
n'est pas un acte de foi, mais d'amour. Et je peux me permettre de réitérer que l'amour, ce n'est pas la foi. Car la foi est aveugle. L'amour est conscient. Ça va ? Donc, poser l'intention d'une prière qui est un acte d'amour, c'est de dire, je prie. Enfin, moi, je dis jamais ça en plus. C'est pour ça. C'est pas grave. T'as pas besoin? Non, non. T'es connecté direct. Et non, ce mot-là ne me résonne même plus. Enfin, mais bon, je l'explique quand même pour que vous compreniez. La véritable prière authentique, si on utilise ce mot, qui est donc un acte d'amour, c'est inviter en conscience de ce que vit l'être, de ne pas le sauver, mais de l'accompagner. Et ça, c'est essentiel. Est-ce que vous comprenez ça ? Quand souvent on entend « Mon Dieu, sauve-le ». Alors on doit plutôt dire Ça accompagne-le. Merci. Merci. Mais comme si Dieu avait besoin de sauver une particule de lui-même. Est-ce que vous pensez que Dieu a besoin de sauver une particule de lui-même ? Non. Ben non. Une fois que c'est intégré, ça libère. Dieu n'a pas à sauver une particule de lui-même. Il a juste à laisser la particule vivre ce qu'il est. Et comme vous êtes Dieu, laissez les particules vivre et accompagnez-les. C'est ça l'amour intrinsèque. C'est ça l'amour conscience. C'est pas toujours évident. Alors, tu dis ça parce que tu l'as pas intégré. Ben oui. Donc aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, tu intégré. vas intégrer Mais et tu début- l'intègres. Au début là, que j'avais fait ça, c'était pas. C'est pas simple parce que tu fonctionnais sur des systèmes séparatifs, binaires. Je me soumets, je me sacrifie, je l'aime, je le déteste, je le. Oui. Voilà. Je sais. Voilà. Bref, sauf qu'aujourd'hui, tu peux transmuter la totalité comportementale pour l'être que tu es, et donc de poser cette intention de ne plus fonctionner dans la polarisation inversée. Je souffre parce qu'il souffre. C'est ça. Plus fonctionner dans la polarisation inversée. Hein. C'est ça. Et ça va mieux. Ça va Sauf, mieux. bien sûr. Sauf que tu peux sortir. Sortir. Tout définitif. Non, de la polarisation. Oui, c'est ce que j'ai marqué. Sortir de la polarisation inversée. Donc, vous voyez, la conversation qu'on a aujourd'hui est déjà en train de vous soigner. Mais c'est pas pour vous guérir, c'est pour vous révéler. C'est pour prendre conscience. C'est ça. C'est essentiel de comprendre ça. Hein. Ce n'est pas pour vous guérir, c'est pour vous révéler à l'authenticité de l'être que vous êtes. Mais ça agit quand même, et on se rend compte avec le temps que on a fait un pas et ça nous touche plus. Exactement. Et comme cet enregistrement qui sera en ligne, vous pourrez le réentendre autant de fois que vous le souhaitez, et je dis bien entendre,
eh bien, à un moment donné, ce sera imprimé dans les cellules. Vous ne pourrez plus réagir, vous ne pourrez plus vous remettre dans un système de négation à vous-même, vous ne pourrez plus vous sacrifier, ce sera terminé. Et c'est ça l'intégration. C'est ça l'intégration. Bien. Si vous le souhaitez, là, on va faire une pause. Petit café, petit machin, petit chocolat, petit... Voilà. Moi, je le mets en pause. 1h45 quand même, hein. Comment t'enregistres ce truc ?